Votre conjoint vous a mis en crise, en tout cas mis votre couple en crise après plusieurs années de vie commune. Il vous dit qu'il vous aime plus, elle vous dit qu'elle vous aime plus, et vous avez paniqué au départ. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous avez fait des silences radio, vous avez fait des erreurs comme l'être magique, vous avez fait des erreurs comme le film Moi je te suis, et vous vous êtes éloigné de votre conjoint puisque si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est pas une lettre magique ou un silence radio qui va arranger les choses, bien au contraire, ceux qui l'ont expérimenté le savent. En revanche, vous êtes devenu un pirate, vous êtes maintenant suffisamment avancé, vous avez pris les conseils auprès d'autres pirates qui ont déjà réussi, vous êtes formé, vous avez mis en application les formations, et ça va de mieux en mieux, hein, ça s'arrange avec votre conjoint, comme on le disait dans la formation de la semaine dernière, mais effectivement, c'est parce que vous avez travaillé sur vous. Alors vous n'êtes peut-être pas encore à l'amélioration, mais c'est en train de venir. Vous êtes peut-être dans une étape où votre conjoint veut toujours avoir raison, comme vous dites, il est têtu, c'est une tête de mule, il veut toujours avoir raison, et finalement, ça vous perturbe, vous vous dites, est-ce que vraiment mon conjoint est en crise, est-ce que vraiment je vais pouvoir le récupérer ou la récupérer? C'est jouable, mais il faut faire ce qu'il faut, évidemment, hein, pas de fuite, pas de manipulation, mais il faut faire ce qu'il faut. Effectivement, au départ, on en a assez de se cogner la tête contre les murs, hein, on se dispute, votre conjoint est sorti avant vous de la phase 2, la phase de sécurisation, il est déjà en phase 3 et vous avez rien compris, vous êtes resté en phase 2 en lui disant mais regarde, on a de belles maisons, on a des beaux enfants, on est heureux ensemble. Non, votre conjoint ne veut plus de ça, votre conjoint veut de l'aventure maintenant, il veut passer en phase 4 et vous l'aviez pas compris, vous avez commis beaucoup d'erreurs, maintenant vous êtes un pirate, vous avez compris que l'être humain a besoin à la fois de sécurité et d'aventure. Quand il a l'un, il veut l'autre. Là, quelqu'un qui est aventurier sur un pont de bois qui est très branlant, il voudra de la sécurité. Quelqu'un qui s'ennuie depuis des années de la sécurité voudra de l'aventure. Eh bien, dans la phase 4, vous pourrez mettre en application ce que vous apprenez à la formation, être à la fois quelqu'un qui est sécurisant, mais aussi quelqu'un qui est aventurier. Donc, se disputer n'a pas été agréable avec vous quand vous n'étiez pas encore un pirate, et surtout quand votre conjoint ne vous écoutait pas, puisque tout ce que vous avez voulu dire de rationnel n'a fait que repousser votre conjoint. Quand vous avez voulu au contraire vous taire et faire le silence radio, eh bien votre conjoint en a profité pour s'éloigner encore plus. Donc, tant que vous n'avez pas été un pirate, ça a été compliqué. Effectivement, quand on se dispute avec son conjoint qui pense avoir toujours raison, on a fini par s'épuiser. On s'est heurté un mur de briques qui est agréable pour personne. D'ailleurs, la crise existentielle que peut traverser votre conjoint, parce que souvent c'est concomitant quand on est ensemble depuis longtemps, hein, eh bien il y a des moments effectivement où la crise existentielle va précipiter la sortie de la phase 2, la phase de sécurisation, pour aller vers la phase 3. Alors vous savez que surtout si vous êtes ensemble depuis très longtemps, que vous êtes connus à 19, à 21, à 23 ans, eh bien, ou que vous êtes la vraie première relation longue, évidemment, il va avoir intérêt pour votre conjoint d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, pour voir si je n'ai pas raté ma vie, etc. Si vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des couples autour de vous qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont divorcé, et vous savez très bien que celui qui n'était pas finalement en capacité, enfin en proposition de crise de couple, c'est pas lui qui voulait se séparer. Celui qui n'a pas voulu, qui ne voulait pas se séparer, a commis tellement d'interdits que le couple a fini par se séparer, alors que la crise de couple n'est pas faite pour se séparer, mais pour s'améliorer, comme une crise d'adolescence n'est pas faite pour mourir, mais fait pour passer à quelque chose de mieux, avec un peu plus de maturité et de liberté et d'autonomie. Donc finalement, c'est pour cette raison que vous êtes rentré en mode souffrance et que je vous ai préparé cette formation cette semaine qui s'appelle « Au secours, mon conjoint veut toujours avoir raison », que vous retrouvez dans le catalogue des 135 formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Et dessous, vous avez évidemment le groupe Telegram où toute la journée je vous écris, je vous envoie des messages, je vous fais des shorts, des vidéos, etc. pour que vous continuez à être motivé à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, et notamment de mettre en application l'intelligence émotionnelle, puisque lorsque vous tenez à votre conjoint, vous allez devoir augmenter votre intelligence émotionnelle pour avoir une zone de compétence, une zone de confort plus importante pour revenir avec votre conjoint. Donc lorsqu'une personne s'en tient à ses armes qui sont sans écoute, j'ai toujours raison, c'est moi qui ai raison, et qui vous dit à la fin d'ailleurs des fois t'as toujours raison, hein, c'est-à-dire qu'on fait une projection qui est bien connue en psychologie. La projection, ce que j'aime pas chez moi, je le projette chez les autres, ou je crois le voir chez les autres. Donc quelqu'un qui veut toujours avoir raison, hein, va vous dire tu veux toujours avoir raison. C'est souvent comme ça qu'on voit quelqu'un qui radin, qui vous traite de radin par exemple.
Donc, les personnes qui commencent effectivement la reconquête amoureuse, c'est-à-dire que quand vous sortez de votre phase 2 pour entrer dans la phase 3, vous avez une intelligence émotionnelle sous-développée, et comme votre conjoint aussi, pendant la crise, on gère très mal ses émotions, eh bien, ça finit par des catastrophes. Heureusement que vous êtes tombé dans cette team, dans cette famille de pirates. Donc, le manque d'intelligence émotionnelle de votre conjoint du type « moi je sais tout », un peu comme un ado en crise existentielle, la crise d'ado c'est « moi je sais tout hein, ». Voilà. Mes parents c'est des vieux cons, moi je sais tout. Eh bien, votre conjoint en crise, c'est un peu la même chose, il a les mêmes réactions. Donc, les personnes qui ont tendance à trop contrôler leur environnement ont plus de difficultés à ajuster leur comportement avec certaines personnes. Donc votre conjoint qui est en crise ne sait plus comment réagir, donc le seul truc c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Et vous, au départ, comme vous voulez être contrôlant, vous voulez garder votre conjoint en phase 2, ce qui est impossible, hein, tous ceux qui ont essayé ont eu des problèmes, eh bien vous n'avez pas réussi finalement à vous ajuster. Donc vous avez une formation qui va beaucoup vous aider, qui s'appelle « Cessez de vouloir contrôler les autres, mais apprenez à vous contrôler ». Vous contrôlerez le monde non pas en voulant contrôler le monde, mais en contrôlant votre monde, là-dedans notamment, et si vous y arrivez, ça va être beaucoup plus facile. Donc quand votre conjoint est en crise de couple, hein, il n'est pas bien, surtout si il est en crise existentielle, il va montrer une faible intelligence émotionnelle qui est l'une des raisons principales pourquoi votre conjoint va terminer épuisé à la fin, rejeté par tout le monde, et que évidemment par rapport à ses peurs, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc vous avez beaucoup de difficultés à résoudre le problème avec de votre conjoint, parce que qu'est-ce qui se passe petit à petit? Eh bien, comme votre conjoint a une faible émotion, une faible capacité émotionnelle, et que vous n'avez pas encore commencé les formations au début, vous vous êtes pris souvent la tête. Aujourd'hui, dans chacune des formations, on améliore notre gestion des émotions, et on peut le mettre en application d'ailleurs avec ses enfants qui nous énervent parfois, avec notre patron qui nous énerve parfois, avec nos clients qui nous énervent parfois. Donc vous m'énervez pas, je suis là pour vous aider, et vous savez c'est ma mission, donc si vous m'énerviez, c'est irait mal. Donc les relations interpersonnelles se caractérisent donc maintenant, grâce à votre travail, par la fluidité, hein, si vous mettez en application les formations, et donc vous allez pouvoir vous requalifier par rapport à votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir maintenant des stratégies qui vont vous aider à tenir, hein, par rapport à la difficulté que vous montre votre conjoint, à la misère que fait votre conjoint, et notamment par rapport à ce conjoint qui veut toujours avoir raison. Vous avez des solutions complètes, totales, hein, dans la formation de cette semaine, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Je vous l'ai pas encore dit, si je crois, peu importe. Donc, évidemment, quand votre conjoint veut toujours avoir raison, une des choses que l'on va apprendre dans la formation, c'est de ne pas le critiquer. Hein, ne dites pas « t'es en crise hein, »,« t'as un trouble de la personnalité ». Évidemment, quand on est en crise existentielle, et souvent votre conjoint est en crise, pas toujours, hein, mais souvent votre conjoint est en crise existentielle au moment de la crise de couple quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et certains comportements de la crise sont typiques de certains troubles de la personnalité, mais c'est pas parce qu'on a des symptômes de troubles de la personnalité qu'on les a. Donc évidemment, votre interlocuteur va finir par en souffrir, et vous aussi, évidemment. Donc vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son coach, vous n'êtes pas son psychiatre, donc ne vous embêtez pas à essayer de diagnostiquer votre conjoint et surtout de lui dire, mais s'il souffre d'un trouble, hein, la pire des choses que vous pouvez faire, c'est de lui signaler. Donc quand votre conjoint est en crise, l'une des choses l'une des erreurs que l'on fait le plus souvent, c'est de dire, mais regarde, tu es en crise. Hein. Oui, évidemment, il est en crise. Mais c'est pas à vous en tant que partenaire, parce que va dire oui, ouais, alors des fois il dit non, ça c'est des conneries, souvent, mais souvent vous avez aussi ouais, peut-être il y a des trucs comme peut-être il y a certains troubles comme ça qui pourraient être, mais votre conjoint ne pourra pas, quand on est en crise, on ne peut pas s'auto-évaluer. Donc gardez bien à l'esprit que votre conjoint pendant sa crise a une intelligence émotionnelle sous-développée, et si vous n'avez pas une intelligence émotionnelle surdéveloppée, ça va coincé. Évidemment, si on vous conseille des stratégies d'intelligence émotionnelle sous-développée, comme le silence radio, comme la manipulation, ça va pas fonctionner. Hein. Donc vous allez avoir une intelligence émotionnelle surdéveloppée, pas de manipulation, pas de fuite.
Les situations, évidemment, vont s'améliorer au fur et à mesure que vous allez augmenter votre intelligence émotionnelle. Donc, la meilleure chose que vous allez faire, c'est évidemment d'augmenter votre propre intelligence émotionnelle. Et évidemment, comme ça ira mieux, vous allez pouvoir finalement en injecter une partie, une dose, hein, par rapport à votre conjoint. Alors, le plus dur, quand votre conjoint veut toujours avoir raison, c'est de ne pas s'énerver. C'est pour ça que vous avez intérêt à apprendre à le faire. Quand vous allez avoir une discussion avec votre conjoint, vous allez le faire dans une situation adaptée, par exemple au restaurant avec du monde autour. Ne le faites pas à la maison entre deux portes quand votre conjoint est énervé, quand il n'y a pas de public. Ça peut partir en biberine facilement. Par contre, si c'est préparé, en revanche, si c'est préparé, si vous avez pris rendez-vous au restaurant, si vous êtes préparé en faisant de neurohypnose, si vous avez bien fait la formation sur comment gérer le rendez-vous au restaurant que vous avez proposé à votre conjoint, puisque votre conjoint a dit faut qu'on parle, eh bien si vous le faites dans les règles de l'art, ça se passera crème. Mais si vous le faites à la maison, votre conjoint est en down, vous allez vous énerver. Et la pire des choses que vous puissiez faire dans ces situations, c'est de vous énerver, de vous mettre en colère avec la personne qui est en crise, qui se dispute avec vous. Et finalement, même si c'est elle qui a la première impulsion, hein, qui va venir vous chercher, si vous répondez aux provocations, ça finira par se retourner contre vous, parce qu'à la fin, il y aura toujours, oui, tu vas toujours avoir raison, ou hein, évidemment, tu t'énerves tout le temps, on ne peut pas continuer ensemble, etc. Donc votre conjoint vous pique, et vous faites la plus grosse des erreurs, c'est de vous énerver. Mais au début, hein, quand vous êtes un bébé pirate, vous ne savez pas maîtriser vos émotions, donc vous ne pouvez pas faire autrement. Donc vous allez apprendre à combattre au fur et à mesure des formations vos sentiments pour que l'atmosphère de discussion maintenant avec votre conjoint devienne de plus en plus agréable et facile. Hein, vous devez démontrer votre intelligence émotionnelle et vous devez savoir si une partie de cette intelligence émotionnelle là va pouvoir vous permettre de récupérer votre conjoint. Plus vous allez augmenter votre zone de compétence dans l'intelligence émotionnelle, plus vous allez pouvoir résister au rejet de votre conjoint et vous allez pouvoir résister au je ne t'aime plus et ou c'est moi qui ai raison et c'est toi t'as tort. Tenez compte quand vous êtes un bébé pirate surtout que vous pouvez vous tromper aussi, hein. On peut dire, ben moi aussi je me suis trompé, c'est parce que mon conjoint a toujours raison que moi je ne peux pas avoir tort de temps en temps. Après tout, hein, évidemment, l'être humain fait des erreurs, le capitaine le premier, et on a toujours la possibilité de reculer, il faut toujours se donner la possibilité de pouvoir reculer, ou en tout cas de s'adapter, et d'avoir une position plus prudente lorsque tout cela est nécessaire. Peut-être qu'à un moment donné, on a eu tort, évidemment, hein, dans la phase 2, certainement, vous avez peut-être été même en crise avant, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous avez été bougon, vous ne vouliez pas faire de sexe parce que vous n'aviez pas envie, vous étiez fatigué, etc. Vous êtes pris la tête pour beaucoup de choses, et vous avez eu tort parce que vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut, et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation plus compliquée, et votre conjoint dit, c'est moi qui ai raison, et c'est toi qui as tort. Donc, dans toute la crise, mais en particulier quand votre conjoint veut toujours avoir raison, le plus pertinent, c'est de ne pas partager un espace lorsque votre conjoint est trop énervé, lorsque votre conjoint est trop en down. Hein, si c'est un membre de votre famille ou si c'est un ami, essayez effectivement, dans tous les cas, de ne pas rester sur place pour votre conjoint, mais aussi si un jour vos enfants sont en down, que vous prenez la tête avec eux, c'est pas le bon moment. C'est toujours le bon moment quand votre conjoint est plein de dopamine. C'est jamais le bon moment quand votre conjoint est plein de cortisol. Le cortisol, c'est du kérosène, ça peut exploser à tout moment. Donc, comme vous le savez, hein, les types de conflits sont généralement étroitement liés à cette intelligence émotionnelle que vous allez apprendre au fur et à mesure des 135 formations que vous trouvez dans la vidéo. Évidemment, en descriptif de la vidéo, évidemment, ne faites pas les 135 formations. Enfin, peut-être, si vous voulez, il y en a qui le font, mais c'est peut-être pas la peine, mais vous allez apprendre en tout cas à avoir cette capacité, hein, qui constitue un obstacle à l'écoute, hein, c'est le côté borné. Donc vous allez apprendre à cesser d'être borné, hein, comme votre conjoint l'est, et que quand on dit t'es borné, c'est que tu n'as pas une bonne capacité émotionnelle. Donc les gens qui pensent toujours avoir raison, les personnes qui sont en crise, sont incapables de comprendre ce que vous ressentez à ce moment-là. Ils ne sont pas capables de comprendre que vous souffrez. Donc l'intelligence émotionnelle est de la cause et peut-être en même temps la solution, hein, c'est-à-dire que vous allez augmenter votre propre intelligence émotionnelle dans ces arguments et votre proie finalement, hein, qui au départ se nourrissait des erreurs que vous faisiez en vous mettant en colère, etc., n'aura plus de prise sur vous puisque
que vous aurez pu passer à quelque chose de plus fort, à quelque chose de plus intelligent, l'intelligence émotionnelle. Donc mon conjoint veut toujours avoir raison, eh bien vous allez trouver les solutions dans la formation de cette semaine. Dites-vous bien que l'intelligence émotionnelle que vous allez apprendre dans tous les domaines de notre activité, de la reconquête amoureuse, eh bien vous servira aussi dans tous les domaines de l'activité. C'est pas en faisant silence radio, c'est pas en manipulant que vous y arriverez, c'est en vraiment changeant de façon significative. Vous allez être plus heureux, vous allez sentir le bonheur, vous allez pouvoir passer en phase 4, vos enfants n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines, et ça, c'est top. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.